Lui, c'est Didier Drogba, un des meilleurs neufs de l'histoire. Il a marqué plusieurs clubs dans lesquels il a joué, l'OM, Chelsea et l'Impact Montréal. Aujourd'hui, c'est un moment où il a su élever son niveau pour être à jamais le premier à donner la victoire à Chelsea en finale de la Ligue des Champions. As far as Iniesta, now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal! Wonderful, wonderful goal! Le 21 mai 2008, au stade Loujniki de Moscou, se joue la finale de Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester United. À la 116e minute, alors que le score est de 1 partout, Didier Drogba prend un carton rouge après une gifle sur Vidic. Il laisse son équipe orpheline du meilleur buteur d'Angleterre. Chelsea perdra à la suite dans une séance de tirs au but dantesque. It's Manchester United's night. Best. L'année suivante a lieu le plus grand scandale de la décennie 2000, entre Chelsea et le Barça, lors de la demi-finale retour. Après un match nul 0-0 à l'aller, Chelsea ouvre le score grâce à une magnifique frappe de Michael Essien. Énormément d'événements qui vont à l'encontre de Chelsea se succèdent. Les 2 saisons suivantes en Ligue des Champions seront assez difficiles pour Chelsea, avec une élimination en 2010 en 8e de finale par le futur vainqueur l'Inter Milan et par Manchester United en 2011. À la suite de ces 2 éliminations, de nombreux journalistes et supporters pensent que la dynastie des Blues touche à sa fin, avec les 4 joueurs historiques du club qui commencent à vieillir. Mais il ne faut jamais enterrer le cœur d'un champion. La campagne 2011-2012 commence avec une phase de poule où ils vont finir premiers assez aisément. Le surréalisme commence dès les 8e de finale, avec un comeback. Après une défaite sur le score de 3-1 à Naples, ils gagnent 4-1 au retour avec des buts des joueurs de la colonne vertébrale. Les quarts seront un peu plus tranquilles, face au Benfica Lisbonne, au contraire des demi-finales face au Grand Barça. Chelsea souffre, avec un Barça qui domine totalement la rencontre. On fait face à une rencontre qui n'est pas celle de 2009, avec un Chelsea qui est moins offensif et moins agressif. Mais malgré ça, la dynastie des Blues a un attaquant qui sait briller dans les moments importants. Le match retour au Camp Nou est l'épisode 2 d'une domination barcelonaise. Chelsea est en grande difficulté
et encaisse très rapidement les 2 premiers buts par l'intermédiaire de Sergio Busquets et Andrés Iniesta. Cependant, malgré le rouge pris par John Terry, Chelsea va réussir à réduire la marque par l'intermédiaire de Ramirez. Puis Gigi Drogba, qui s'est transformé en latéral gauche de fortune, donne le droit au Barça au but de la qualification. Mais Messi rate son penalty et Fernando Torres va marquer face à un Valdés seul au monde. Peut-être l'année de Chelsea. Chelsea tient enfin sa revanche. Deuxième finale après celle de 2008. Chelsea reste cependant l'outsider face au Bayern Munich qui jouera à domicile à l'Allianz Arena. Dans ce match, Chelsea devra être très concentré pour pouvoir battre une équipe qui a dans ses rangs Ribéry, Robben, Müller et tant d'autres joueurs. Chelsea est prêt pour ce match avec le jeune David Luiz qui remplace John Terry. Roman Abramovich, le président, après ses nombreux titres, souhaite voir son équipe remporter la Ligue des Champions. Cette première mi-temps est très fermée avec un Bayern Munich qui a cependant le contrôle du jeu. Après avoir énormément poussé, ce qui devait arriver arriva. Le Bayern Munich à la 83e minute, par l'intermédiaire de Müller, ouvre le score. À ce moment-là, on pense que le match est joué et que le Bayern de Munich va tranquillement s'imposer à domicile devant ses supporters. Mais Drogba, la légende du club, est habitué et aime ces moments-là. Little flick on, Didier Drogba's in it! And Didier Drogba scored! Surely it's the goal that wins the... And that's why. Finchana across, Drogba, brilliant goal! And that's possibly bleak as this. Drogba! Toujours présent dans les moments importants. La prolongation peut enfin commencer. Manque de chance une nouvelle fois, Drogba commet une faute dans la surface de réparation sur Franck Ribéry. Mais comme on l'a dit précédemment, c'est l'année de Chelsea. Petr Cech, une nouvelle fois, déstabilise l'attaquant et réussit à arrêter le penalty. Ça sera donc une séance de tir au but qui départagera ces deux équipes. Après ces deux pénaltys réussis par le Bayern et le pénalty raté par Juan Mata, les joueurs et supporters bavarois se voient champions une nouvelle fois. Mais Petr Cech, l'un des meilleurs gardiens du monde, est un spécialiste des pénaltys. Il réussit à en arrêter 2 d'affilée. Drogba, qui avait été privé de ce moment en 2008 et qui avait vu John Terry rater le pénalty de la victoire, attendait ce moment pour donner la victoire à Chelsea et enfin remporter le dernier trophée qui lui manquait. Greatest night in the history of Chelsea Football Club. European champions. They've beaten Bayern in their own backyard. They've found the Holy Grail. But number 1 in the Champions League against considerable odds, winning perhaps written in the stars. Now they are the stars. Their name is on the cup. La dynastie des Blues n'était pas morte, malgré leur âge avancé. Ils l'ont fait, Drogba est à jamais dans l'histoire de cette compétition.